Chers amis, bonjour. On espère que vous avez passé une bonne journée sous le regard béni de Dieu. Pour aujourd'hui, je vous laisse tout de suite avec Pasteur Naïdou pour continuer sur notre thème « Comment Dieu répond à nos prières ». Alors, comment est-ce que Dieu nous répond? Nous avons vu 3 manières, mais même si nous connaissons ces 3 manières, il n'est pas évident de les voir, de les percevoir, de prendre conscience que Dieu m'a dit oui, de prendre conscience que Dieu m'a dit non, ou que Dieu m'a dit attends. J'aimerais voir avec vous, aujourd'hui, ce soir, 4 façons par lesquelles Dieu nous parle. La première façon, elle est très simple, et nous la voyons tous les jours, c'est la nature. La nature est un moyen par lequel Dieu répond à nos prières. Quand vous regardez l'épisode de Jonas, le poisson ou la tempête qui faisait rage, nous voyons ici Dieu utiliser donc la nature pour pouvoir répondre à la prière d'homme. N'est-ce pas? Hier, nous avons vu aussi l'exemple avec Jésus qui était sur le bateau. Il a utilisé la nature, encore une fois, pour répondre à la prière de ses enfants. La deuxième manière par laquelle Dieu nous parle, c'est celui des anges. Une façon extraordinaire, utiliser des anges. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais en tout cas la parole de Dieu nous montre cela. Quand vous allez dans le livre des Actes au chapitre 12 et que vous lisez à partir du verset 1 au verset 17, alors que Pierre était en prison, nous avons là un épisode où nous voyons cette libération qui est orchestrée, qui est aidée justement par l'intervention des anges. Dans ce récit, nous voyons que Dieu utilise donc des anges pour répondre à la prière de ces hommes et de ces femmes qui s'étaient réunis pour intercéder pour la libération de Pierre. Une remarque qu'on peut faire sur la manière dont Pierre a été délivré, c'est que l'ange, bien que c'est un moyen, entre guillemets, surnaturel, surhumain, Dieu ne va pas pour autant passer outre les lois naturelles. D'accord? Il utilise un moyen surnaturel, pas forcément pour faire du surnaturel. Je m'explique. Il aurait pu demander à l'ange aurait pu venir prendre Pierre de la prison et l'emmener directement auprès des siens. Mais c'est pas ce qu'il a fait. L'ange va simplement réveiller Pierre, le libérer de ses chaînes et va l'inviter à partir et à quitter la prison, à pied. De s'habiller, il va même lui dire « habille-toi et vas-y ». Donc, ça c'est le deuxième moyen. Le troisième moyen, la troisième façon par laquelle Dieu nous parle, c'est en utilisant des personnes politiques, des personnes influentes dans notre société. Nous avons l'exemple de Cyrus qui était la réponse aux prières du peuple d'Israël, qui était sous la servitude dans l'Ancien Testament, sous Babylone, Cyrus qui était un roi perse, et qui va venir donc apporter la délivrance, la libération à ce peuple. Et nous pouvons aujourd'hui penser aussi et croire que Dieu utilise aussi des hommes politiques pour répondre à nos prières. Lorsque tous les jours vous demandez à Dieu de vous préserver de ce Covid, de vous préserver des accidents, eh bien indirectement le gouvernement met en place des lois, prend des décisions qui vont permettre indirectement de répondre à vos prières. Les gestes barrières, les mesures prises sont là justement pour nous aider à nous protéger. Donc on peut dire aussi par là que Dieu nous répond en utilisant des hommes. Les hommes ne sont pas forcément conscients aussi parfois que Dieu les utilise, ces hommes politiques, mais Dieu les utilise quand même parce que Dieu est le créateur, il est le roi de la terre, donc il fait ce qui bon lui semble. Personne n'est tout-dessus de lui, il est le souverain de tout. La quatrième façon par laquelle Dieu nous parle, c'est celui d'humain. Eh oui, nous, moi, vous. Il nous utilise pour répondre à la prière des uns et des autres. Quand vous allez dans le livre des Actes, encore une fois, au chapitre 10, vous avez cet épisode de Pierre et de Corneille, où Dieu va donc les utiliser pour se répondre, entre guillemets, mutuellement à leurs prières. Chose étonnante ici, et c'est là que moi je ferai ressortir quelque chose de cet épisode, c'est que Pierre ne s'attendait sûrement pas à ce que Dieu utilise un homme qui n'est pas de la même religion que lui, qui n'est pas de la même ethnie que lui, qui ne partage pas peut-être les mêmes valeurs, les mêmes croyances, les mêmes contextes, le même passé que lui. Et pourtant Dieu va utiliser Corneille, un Romain, un soldat romain, pour parler à un juif. N'oubliez pas qu'à l'époque, dans la tête de Pierre, comme dans d'autres disciples, le salut était réservé que pour les Juifs. Jésus était venu que pour sauver les Juifs. Donc, il a été surpris, sûrement, que sa réponse à sa prière, c'était par rapport
à Corneille, indirectement. De la même manière, nous aussi, nous ne devons pas être surpris que Dieu puisse nous utiliser les uns les autres pour qu'il réponde à nos prières. Nous ne devons pas être surpris que Dieu n'utilise pas forcément des personnes qui partagent, qui ont beaucoup de points communs avec moi. Peut-être il y a des points communs, mais pas autant que ça. Mais nous devons être ouverts à cela, nous devons être ouverts à être ces instruments humains. Autrement dit, cela pourrait dire que moi, je peux être la réponse à la prière de ma femme, peut-être. Mes enfants peuvent être une réponse à ma prière. Mes parents peuvent être une réponse à ma prière. Ok ? Ils peuvent participer à cela. Il n'y a pas de limite à ce que Dieu utilise des personnes pour répondre à nos prières. Une chose essentielle, cependant, à retenir, bien que Dieu nous parle à travers ces 4 façons, la parole de Dieu nous dit que tantôt il utilise cette méthode, tantôt il utilise une autre méthode. Ça, c'est dans le livre de Job que nous voyons cela. Mais, donc ça veut dire que nous devons être prudents, parce qu'aujourd'hui Dieu peut me parler à travers mon fils, mais demain ça sera peut-être pas la même chose, et ainsi de suite. Ça va changer tout le temps. D'accord ? Autre chose aussi, c'est que Dieu ne parle pas dans le bruit, dans le brouhaha, forcément. Quand vous regardez cet épisode dans 1 Roi 19, si je ne me trompe pas, où Élie demandait à ce que Dieu lui réponde à sa prière, et le texte nous dit que le vent passa, Dieu n'était pas là. Le tremblement de terre passa, Dieu n'était pas là. Le feu passa, Dieu n'était pas dedans. Mais à un moment donné, il va y avoir un murmure doux et léger. Et c'est là où va être Dieu. C'est là où Dieu va se faire entendre. Mais pour entendre ce murmure doux et léger, cela sous-entend quoi ? Cela sous-entend que je dois aussi faire attention. On n'entend pas un murmure doux et léger facilement. Si ma télé est allumée 24 heures sur 24, si j'écoute tout le temps de la musique mondaine, entre guillemets, comment est-ce que je vais entendre que Dieu me parle ? Quand Jésus nous dit que les brebis reconnaissent le berger à sa voix, cela sous-entend que nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que brebis de ce royaume, nous sommes censés passer du temps avec lui pour pouvoir justement entendre et reconnaître lorsque Dieu me parle. Je dois faire le vide autour de moi, je dois me mettre dans les conditions. D'où la promesse que j'aimerais partager avec vous qui se trouve dans le chapitre 15 de Jean. Jean, le chapitre 15. « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. » Si je demeure en Dieu, si je reste dans la présence de Dieu, Dieu me répondra, et je le verrai donc. Mais si je demande quelque chose à Dieu, et puis je vais à mes petites occupations, eh bien je risque de passer à côté. Peut-être Dieu utilise la nature, peut-être Dieu va mettre un ange devant moi, peut-être Dieu va mettre une personne sur mon chemin pour me présenter, pour me répondre à la prière. Mais je ne suis pas dans cette attente de la réponse. Dieu nous dit aussi une chose essentielle, c'est que lorsque vous demandez, attendez-vous à recevoir, n'est-ce pas ? Attendez-vous à recevoir. C'est-à-dire que je me mets vraiment dans les conditions pour recevoir et entendre cette réponse. Donc je dois me rendre disponible à cela. Parfois, nous prions et nous oublions de... Nous attendons, nous prions et nous cherchons, nous plaignons parce que Dieu ne nous a pas répondu. Mais comme je disais, des fois Dieu nous a répondu, mais parce que nous avons manqué d'attention, parce que nous n'avons pas été peut-être dans cette dynamique de se mettre à l'écoute de Dieu, eh bien je n'ai pas entendu que Dieu m'a parlé. Je n'ai pas vu que Dieu a mis telle personne sur mon chemin. Que le Seigneur puisse vous renforcer dans votre vie de prière et vous aider à davantage demeurer en lui, afin que lorsque vous demandez quelque chose en son nom et selon sa volonté, il vous répondra et surtout vous verrez cette réponse avec certitude, qu'il soit oui, qu'il soit non ou qu'il soit autre chose. Mais vous entendrez la réponse et ce ne sera pas simplement un silence de Dieu, mais vous devez avoir une réponse objective, claire, que Dieu vous a répondu. Donc, laissons les Saint-Esprit nous diriger afin que nous puissions nous mettre en condition pour entendre, comprendre et surtout accepter la volonté de Dieu dans notre vie. Et comme le verset, la promesse d'aujourd'hui nous dit, il faut qu'on demeure en Jésus. Il faut qu'on soit enraciné en Jésus. Telle est notre prière pour vous aujourd'hui et on vous donne rendez-vous à demain. Au revoir.